Et c'est parti pour la formation sur Tailwind CSS. On va commencer par notre première leçon. Donc on va cliquer sur typographie partie 1 ici. Donc on va commencer par le premier chapitre ici, typographie, couleur, espace et taille. Donc vous cliquez dessus et à chaque fois vous avez des éléments dans la leçon avec un petit bouton pour revenir ici à chaque fois au sommaire. Donc on vient dans typographie partie 1, on va ouvrir également notre box au niveau de cours chapitre 1 et typographie 1 et on va descendre jusqu'à début de formation juste ici. Donc on va voir les classes utilitaires, on va commencer par la taille du texte et pour changer la taille du texte, il suffit donc de rajouter une classe, on va faire un texte par exemple LG et voyez, la font size va bien changer. D'ailleurs, si je fais un clic droit inspecter et que je commence à inspecter mon élément, donc ici, je vais venir cliquer sur ce petit outil et je vais cliquer donc sur mon texte. On va bien voir ici une font size de 1,25 rem. Donc LG correspond à 1,25 rem. Donc vous avez les tailles prédéfinies de Tailwind CSS comme ceci, mais vous pouvez également mettre vos propres valeurs personnalisées. Et ça, c'est très fort parce que avec les autres frameworks, il faut utiliser un préprocesseur comme SAS pour pouvoir personnaliser le framework. Alors ici, on va pouvoir le faire directement. Donc par exemple, je vais mettre décroché et je vais mettre 25 pixels. Et ici, donc mon texte va bien avoir 25 pixels. Vous voyez, on va pouvoir personnaliser les valeurs comme ceci. Et c'est ça les classes utilitaires avec Tailwind. Vous voyez, on va pouvoir mettre des classes comme ceci et styliser nos éléments directement. Donc ensuite, on a tout ce qui est style de texte. Donc par exemple, la première ligne, on va la mettre en italique grâce à la classe italique. Et hop, vous voyez, ça va être en italique. Si jamais c'est déjà en italique, vous avez également note italique qui va enlever du coup tout simplement le style italique. Ensuite ici, je vais cliquer sur Alt et tout en restant appuyé sur Alt, je vais cliquer ici à chaque fois. Tac, tac et tac. Et donc ici, on va faire un font. Et on a Thin, on a également Extra Light, Extra Light, on a également Light, on a également Normal, on a également Medium, vous avez Semi-Bold, Bold, Extra Bold, et le plus gras, c'est Font Black. Et voyez, on a changé la graisse d'écriture comme ceci directement grâce à ces classes. Et on peut rajouter plusieurs classes. Hein. Si je mets par exemple à italique texte LG, eh ben, je le mets en italique et je change également la taille. Donc vous voyez, on va pouvoir styliser vraiment rapidement nos éléments comme ceci. On a également tout ce qui est espace entre nos lettres, donc le letter spacing. Donc ici, même histoire. Je vais cliquer sur Alt et tout en restant appuyé sur Alt, on va venir rajouter des classes. Donc tracking. Alors on a c'est tighter. Hop, alors désolé pour mon accent. On a tight, on a normal, wide, wider et widest. Hop. Et on va pouvoir changer, vous voyez, à chaque fois, l'espace qu'il y a entre nos lettres. On a également la même chose pour la hauteur de ligne, mais ça, on va voir juste ça juste après la line clamp. Donc la line clamp, elle, c'est que lorsque vous avez par exemple un texte sur plusieurs lignes ici et que vous voulez mettre simplement un extrait, et ben vous allez faire line clamp. Et par exemple, si je veux que mon paragraphe soit sur une seule ligne, je vais mettre 1. Et du coup, ça va enlever le reste qui ne correspond pas à la ligne et ça va me mettre 3 petits points pour dire qu'il y a une suite. Et ça va de 1 à 6, donc à savoir que 1 veut dire une ligne, 2, 2 lignes, 3, 3 lignes. Donc si je mets line claim 3, et ben mon texte sera sur 3 lignes. Vous voyez, hop, et peu importe du coup le contenu. Et hop, si j'agrandis, pareil. Donc hop, nickel. Donc ça c'est line clamp et on a également donc la line 8, la hauteur de ligne. Donc même histoire ici. Je vais appuyer sur Alt et je vais éditer sur plusieurs endroits en même temps. Et vous mettez les lignes. Et vous avez de 1 à 10. Donc par exemple, je peux mettre 7 pour changer la hauteur de ligne. Vous voyez, ça a bien changé ma hauteur de ligne. Et vous avez également donc snug, tight, none, normal, relaxed et loose. Donc si jamais vous voulez utiliser ceci, ils ont également des valeurs donc prédéfinies à chaque fois. Hop, et loose, hop, et vous voyez, on change du coup la hauteur de ligne comme ceci. Donc voilà pour la première approche avec Tailwind CSS. Donc vous voyez, ça va être des classes utilitaires qui vont styliser directement nos éléments lorsqu'on va appliquer du coup les classes. Et vous voyez ici, on a stylisé rapidement le texte avec quelques petites classes. Donc posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer à la leçon suivante.